Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Projet Microferme, cette chaîne incroyable qui va vous parler de potager, vous donner des petites astuces. Je vous incite à voir la toute première vidéo qui explique un petit peu le projet pour ceux qui arrivent en route. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment éviter euh, que ces tomates, ces pieds de tomates filent avec ce temps dégoûtant qui est là déjà depuis une dizaine de jours et qui est encore annoncé pour une dizaine de jours. Alors évidemment, on n'est jamais content. Quand il pleut, bon, ça ralentit les choses, on n'est pas trop content, on peut pas trop bosser dehors ou difficilement. Et en même temps, c'est très bien puisque ça fait les réserves pour cet été, les nappes phréatiques en ont besoin. Donc, c'est le jeu Ma pauvre Lucette, les giboulées de Mars, avant le début du printemps, où on va pouvoir changer d'heure, prendre du soleil, que ce soit pour nous ou pour nos pieds de tomates ou autres. Voilà de quoi on va parler. Bon, dans un premier temps, il faut savoir que la tomate peut quand même, malgré tout, supporter le froid. Elle va arrêter sa croissance entre 5 et 7 degrés. Donc j'ai tendance à les garder chez moi devant les fenêtres, même si j'ai pas mal de volume, le plus possible pour essayer de les coucouner, leur donner une bonne température. Mais in fine, avec le volume que j'ai et finalement un nombre limité de fenêtres avec une exposition intéressant, je vais être obligé de les mettre dehors dans la serre. Donc des petites astuces. L'avantage quand il pleut, c'est qu'on a quand même des nuits douces qui vont pas dépasser les 5 degrés la nuit. Donc à partir du moment où elles ont des cotylédons bien formés et le tout début de premières feuilles, elles vont pouvoir a priori encaisser cette température sans trop de problèmes et avoir une bonne température le jour. Donc on a dégagé tout ça dehors. Maintenant, je veux limiter un maximum et avoir une bonne température l'hiver. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous montre ça. Bon, la première chose que je fais, c'est que je vais essayer de rendre ma serre hermétique dans une certaine mesure, évidemment. En tout cas, éviter les gaps de des fois 4 cm entre les deux portes et avec des jours là aussi de 5 cm un peu partout. Sachant que le vent d'ici, vient d'ici pour aller vers là-bas. Donc en coupant cet accès au vent, on va pouvoir faire augmenter la température très clairement de au moins 4 degrés, je sais plus noter. Donc assez simple, polyane. Polyane partout, scotch, on peut voir que la bâche est très gonflée, donc bon, elle prend le vent, mais ça limite. J'ai vu directement en moins d'une demi-heure 3 degrés en plus. Il suffit qu'il y ait un léger petit rayon de soleil pour que ça chauffe très rapidement et ça va être pareil la nuit, éviter les vents frais. Ce qui peut me permettre de sortir tout ça dehors. Donc elles sont pas faux folles, je vous dis, on n'a pas un temps de folie. Je vous montrerai ce que j'ai fait un petit peu plus tard en détail. Là elles sont sur le, le début, elles commencent pour moi à filer. Donc je vais privilégier la luminosité plus que la température à la maison. Là elles ont besoin de luminosité. Donc voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, et ça c'est ce que là je suis en train de faire et que je vais faire, c'est qu'il faut penser à l'entretien de sa serre. Petit coup d'œil sur les petites salades. Une petite salade vendéenne, la Chicon de Vendée, avec une très légère amertume, elle est magnifique. C'est incroyable. C'est qu'on va passer le seau, le balai,
Et on va passer, on va nettoyer. Puisque je ne l'ai pas fait l'an dernier, j'aurais dû le faire. Je ne sais pas si ça se voit, mais on est vraiment sur une bâche vraiment pas propre. Donc il va falloir vraiment tout nettoyer. Ça peut enlever jusqu'à 30% de luminosité sur une bâche mal nettoyée. Donc le but c'est d'optimiser, d'avoir un maximum de chaleur, de récupérer des UV, de la luminosité, même s'il fait pas super beau. Donc un petit plus, plus un petit plus, plus un autre petit plus fait que à la fin on va y arriver et qu'on ait des choses correctes pour pouvoir entamer la saison. Ouais, ils annoncent dans 10 jours du beau temps, il n'y a pas le temps d'attendre. Donc sachant que même sur un temps nuageux comme là, on récupère quand même des UV. Sur des nuages de moyenne altitude, on va perdre de vraiment 5 à 10% si ça va être léger. Ça peut monter de 30 à 60% sur des nuages de haute altitude. Mais dans tous les cas, et ceux qui ont des panneaux solaires pourront le confirmer, même sans soleil ou avec des nuages, on a de la luminosité, donc on va essayer d'optimiser ça. Et par le nettoyage d'une bâche annuelle au balai, moi je le fais à l'eau chaude pour pouvoir dégraisser et essayer de la rendre hermétique pour avoir un maximum de chaleur même en pré-saison. Certains vont faire leur compost à l'intérieur pour ramener quelques degrés, pourquoi pas. Donc là j'ai ramené, après ils le font en tas évidemment pour pouvoir avoir un amas de chaleur. Là il y a un rayon de soleil, c'est magnifique. Alors qu'il fait pas chaud dehors, je suis en doudoune, on se retrouve finalement avec une température honorable de 22-23 degrés. Donc du coup on arrive à ce qu'on veut avec toutes ces petites astuces. En ce qui concerne la serre, ceux qui avaient déjà vu la vidéo sur la serre en MSV, ça s'est bien dégradé. J'avais oublié de dire une petite chose, c'est que par-dessus tout ce compost ménager et ce mélange de compost herbe feuille de ce côté, je vais rajouter partout du fumier qui va être très nourrissant et qui aura le temps de sointer un petit peu, de nourrir et faire une petite couche intéressante. D'ailleurs je vais vous montrer ça. Ça c'est la dernière livraison que j'ai eue. Osta, tu bouges. La dernière livraison que j'ai eue. Comme je vous disais, le but c'est de faire un maximum de récup, que ce soit pour les pots, les plaques à semis. Là aussi il y a une vidéo dédiée à ça, sur comment récupérer ça tout gratuitement. Obtenir de la paille à vraiment pas cher, voire un peu moins. Et le fumier, donc là j'ai 4 mètres cubes, il m'a mis 5 godets. Mais c'est l'exploitation d'à côté, Thomas d'ailleurs merci à lui, qui vient et qui me pose ça. Il en a une quantité... on va dire illimité. Il a un grand élevage et donc du coup là on est donc sur du fumier mélangé avec un peu de paille. Il a un peu plus d'1 an, donc ça au potager c'est fantastique et je vais en mettre une partie dans la serre, ce qui continuera malgré tout je pense de fermenter et qui amènera pas 5 degrés dans la serre, mais qui pourra amener éventuellement un petit plus. Et puis en plus ça va permettre à ce que toute la matière se fasse en plus de la matière déjà amenée dedans. Donc c'était ces petites choses que je voulais vous transmettre, qui pourra certainement aider. On néglige souvent donc le nettoyage de la bâche. N'oubliez pas de bien entretenir votre matériel, ça peut vraiment vous permettre soit de gagner un petit peu de luminosité, soit d'obtenir un petit peu de température pour éviter, en fonction des quantités que vous avez, de vous retrouver avec des centaines de plants
Maigrichon qui file devant une fenêtre pas top exposée. Profitez, il y a des astuces, il y a des moyens. Je vous dis merci de votre attention. N'oubliez pas, si ça vous a plu, allez vous abonner ou découvrez cette chaîne. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt.